Le soldat Gilad Shalit libéré dans quelques jours. Israël et le Hamas sont parvenus à un accord. Le franco-israélien détenu à Gaza depuis 5 ans sera échangé contre 1 millier de prisonniers palestiniens. Israël précise que le leader du Fatah, Marwan Barghouti, responsable de la deuxième intifada, ne sera pas libéré dans le cadre de l'accord. À quelques heures du débat télévisé entre François Hollande et Martine Aubry, les piques entre les deux finalistes et leurs camps respectifs se multiplient. François Hollande, toujours favori des sondages, rappelle qu'ils ne doivent pas se livrer à un spectacle. Après ce face-à-face peut-être décisif, Arnaud Montebourg et Ségolène Royal devraient trancher et indiquer leurs consignes de vote. Le plan de sauvetage de l'euro rejeté par la Slovaquie, mais un second vote pourrait être organisé. L'opposition de gauche promet en effet de ratifier le renforcement du fonds de secours si des élections anticipées sont organisées dans le pays. Le fonds de secours financier de la zone euro est destiné à venir en aide aux pays en difficulté financière. Et ça a été dur, ça a été un match crispant pour tout le monde, je pense. Mais à la sortie, c'est une grande satisfaction d'être qualifié pour l'euro. Hein. Après 77 minutes de suspense, Samir Nasri, grâce à un pénalty réussi, arrache le nul contre la Bosnie. Les Bleus obtiennent leur ticket pour l'Euro 2012, premier objectif réussi pour Laurent Blanc. The Artist rentre en scène aujourd'hui. Le film muet en noir et blanc a offert à l'enfant chéri du cinéma français Jean Dujardin son prix d'interprétation à Cannes, avec en prime pour les spectateurs un super numéro de claquettes en forme d'hommage au cinéma français.